Bonjour les amis. Dans le prochain épisode, Eda et Serkan parlent dans la voiture après le scandale du mariage de Selin. Serkan dit que ce que Ferit lui a fait devant tout le monde était horrible, une véritable honte. Eda soupire et dit que parfois l'amour ne suffit pas. Serkan est surpris par cette phrase. Eda dit qu'elle doit entrer et tout raconter, qu'elle n'en peut plus de rester ainsi, qu'elle ne peut plus continuer à mentir. Elle explique qu'elle allait le dire à ses amis et à sa tante aussi, mais que cette fois elle va dire la vérité sur ce qu'elle ressent pour Serkan. Ils s'aiment. Eda affirme que ce sera le plus grand drame du siècle, que sa tante sait déjà pour le contrat, que la mère de Serkan ne l'accepte pas et que ce sera un chaos total. À l'intérieur de la maison, ses amis voient à son visage qu'elle a quelque chose à dire. Elle lui demande de parler tout de suite. Elle leur demande de ne pas se fâcher et explique qu'elle voulait toujours leur dire, mais qu'il y avait toujours quelqu'un autour. Puis elle révèle, elle et Serkan sortent ensemble. Les amies sont confuses, car elles pensaient que les fiançailles étaient fausses et qu'il n'y avait qu'un contrat. Elle confirme que cela a commencé comme un contrat, mais qu'avec le temps les choses ont changé. Melek dit que c'est pour ça qu'il est revenu, qu'il disait qu'elle lui manquait, qu'Eda l'a mis à la porte et qu'il est revenu par la fenêtre. Eda raconte que Serkan lui a dit qu'il est amoureux d'elle. Les amis restent sans voix. Fijan conclut que si l'homme le plus froid et rationnel du monde dit qu'il est follement amoureux, c'est que c'est un amour véritable. Chez les Bola, Aïdan reçoit un appel avec des nouvelles du mariage de Selin. Elle est choquée par le scandale. Elle dit que toute l'élite était réunie et que Selin est forte, qu'elle se remettra vite. Mais une autre nouvelle arrive et complique tout. Le père de Serkan raconte qu'il a vu Serkan avec Eda. Qu'ils étaient ensemble, qu'il a entendu leur conversation et qu'ils sont amoureux. Aïdan s'effondre. À la fin, assis ensemble, les amis essaient de remonter le moral d'Eda, qui est au milieu de tout cela. Elles disent qu'elles seront toujours à ses côtés, quoi qu'il arrive. Elle lui demande quand elle va le dire à Effé. Eda répond que c'est le plus difficile. Elle pense qu'Effé va être très en colère et dire qu'un amour qui a commencé par un contrat ne peut pas fonctionner. Melek remarque qu'au final tout le monde cède à ses sentiments, même l'homme le plus rationnel du monde. Les amis parlent de la relation. Eda dit qu'elle est amoureuse de Serkan, qu'elle croit en son amour et qu'ensemble ils surmonteront tout. Les amis répondent que s'ils l'aiment, elles respecteront cela. Plus tard, Effé va dans la chambre d'Eda et lui demande indirectement si elle va voyager en Italie dans 2 mois. Eda confirme que oui. Effé dit qu'elle demandait seulement pour savoir si elle avait besoin de vêtements d'hiver. Eda sent qu'il y a autre chose derrière la question et lui demande de parler. Effé répond qu'elle est fatiguée et qu'elles pourront en parler demain. Elle lui souhaite bonne nuit. Serkan appelle Eda pour lui demander ce qu'elle fait. Elle dit qu'elle a déjà tout raconté à ses amis mais qu'elle n'a pas encore eu le courage de le dire à sa tante. Elle ajoute qu'elle est simplement en train de rêver les yeux ouverts. Selin arrive chez Serkan, dévastée après le scandale du mariage. Elle dit qu'elle a commis beaucoup d'erreurs, que Ferit l'aimait vraiment mais qu'elle a déçu les deux. Qu'elle voulait commencer une nouvelle vie mais qu'elle a tout perdu. Serkan tente de la réconforter en disant qu'elle a encore des amis, l'entreprise et beaucoup d'avenir devant elle. Dans une conversation, le père de Serkan demande des nouvelles de Selin. Serkan explique qu'elle a vendu 45% de ses actions de l'entreprise sans prévenir personne. Son père est choqué. Serkan explose en disant qu'il avait déjà averti tout le monde, mais que personne ne l'a écouté. Maintenant un étranger possède presque la moitié de l'entreprise. Son père admet qu'il a eu tort et s'excuse, affirmant qu'il a toujours aimé ses 2 enfants de la même manière. Serkan écoute le cœur lourd. Au milieu de la conversation, son père se sent soudain mal. Serkan panique et demande qu'on appelle une ambulance. À l'hôpital, le médecin dit qu'il s'agissait d'un spasme cardiaque, qu'il a survécu mais que ses artères sont obstruées. Il recommande du repos, une alimentation saine et moins de stress. Le père appelle Serkan dans la chambre pour parler. Il dit que cet épisode est un avertissement pour profiter davantage de la vie. Qu'il veut passer plus de temps avec sa femme. Et qu'il va laisser l'entreprise entre les mains de Serkan. Il s'excuse d'avoir fait sentir à son fils que son frère était traité différemment. Serkan est ému. Son père dit qu'il a toujours compté sur lui et lui demande de s'occuper de tout. Serkan sort de la chambre et dit à Selin que leur père veut lui confier l'entreprise. Il affirme qu'il ne voulait pas que cela se passe ainsi, mais qu'avec son aide il pourra tout gérer. Peu après, Serkan reçoit un appel l'informant que le nouveau partenaire de l'entreprise, un homme nommé Arkman, vient d'arriver de Turquie et souhaite se présenter aujourd'hui même pour finaliser le transfert des actions. Serkan convient de le rencontrer au cabinet d'architecture.
Il envoie un message à Saf pour lui demander de rester avec son père à l'hôpital.